Eh bien, je suis un architecte qui habite la Tour Perret par passion, on dira. Je la connais depuis toujours, puisque j'habitais à Saint-Achel et que chaque fois que je sortais de chez moi, je la voyais au bout de l'avenue. J'ai eu l'occasion, je me suis intéressé à la Tour Perret, et lorsque l'appartement idéal pour nous a été libre, je l'ai acheté. Et donc c'est un des derniers, c'est le dernier appartement dans la partie carrée de la tour. L'histoire de la tour, on va pas le faire dans les dates, mais dans les idées et dans le concept. Donc c'est un bâtiment qui a été conçu par Perret dans les années 40, donc en pleine occupation, où l'État français décidait de reconstruire les villes qui avaient été gravement endommagées. Et donc ils étaient endommagés par l'armée allemande lors de sa venue en France. Ce ne sont pas les villes comme Le Havre ou autres qui ont été endommagées par les bombardements alliés à la fin de la guerre. Et donc ce qui justifie qu'il y ait un projet, et sur certaines revues de 1943 par exemple, le projet de Perret existe complètement. Il y a la tour, la gare, et il y a même un peu plus, puisque l'hôtel qui fait face à la tour était prévu être démoli et avoir un ensemble Perret complet. Donc le fait que Perret soit venu à Amiens, ça vient du plan Dufaux. Il y avait certains éléments importants à montrer à Amiens. Perret, c'était l'architecte le plus important en France à l'époque. On est bien dans les années 40. Et on lui a offert la porte d'entrée sur la ville d'Amiens, c'est-à-dire la gare, les avenues principales, puisque les boulevards et la rue Jules Barny, Jules Ferry étaient des axes extrêmement importants. La rue de Noyon n'était pas piétonne à l'époque, c'était vraiment la circulation principale. C'est l'axe des deux circulations principales d'Amiens. Et donc il a défini une place monumentale et un beffroi laïque, pour lequel on a dit il ne sera pas plus haut que la flèche de la cathédrale d'Amiens. Donc on était dans une centaine de mètres. La suite de l'histoire, on la connaît, et dans les années 50, on a décidé de reconstruire toutes les villes qui avaient subi d'effroyables démolitions. Mais donc on a reconstruit le centre d'Amiens, il restait assez peu de choses finalement. Et Dufaux a fait son plan, Perret a mis en réalité son plan. Chronologiquement, c'est le bâtiment le long de la rue Jules Barny qui a été fait en premier, ensuite le groupe de la Tour Perret, le groupe perpendiculaire donc face au premier et la gare en dernier. À l'origine, c'était un immeuble sans affectation individuelle qui devait servir à reloger des gens qui avaient eu des dommages de guerre, de la même façon que l'ont été les Isaïe Fédère, mais tous les Isaïe d'Amiens, et il y en a de nombreux. Et les Isaïe Fédère sont pratiquement encore les seuls connus sous le nom Isaïe. Mais il y en a bien d'autres à Amiens. Le problème, c'est que c'est un bâtiment très haut, il a fini par coûter très cher, les fondations vont très loin dans le sol, et puis il dépassait le budget des Isaïe. Donc, on l'a classé en bâtiment prototype. Premièrement, il y a eu très peu de gens qui ont postulé pour aller dans la tour. J'ai entendu 7 ou 8, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, Perret, il l'a livré, oui. Il ne l'a pas vu fini, mais il l'a livré, puisqu'il était présent aux inaugurations, il l'a livré clos et couvert. C'est-à-dire complètement hors d'air. Il y avait les fenêtres, il y avait les volets, il y avait tout ce qu'on voulait. L'intérieur, il n'y avait rien. Les murs étaient bruts, les plafonds étaient bruts de décoffrage. C'est le cas de le dire, là, c'est vraiment brut de décoffrage, c'était comme ça. D'après des photos que j'ai d'époque, on voyait qu'il y avait les structures, les rails des ascenseurs, mais il n'y avait pas les cabines et il n'y avait pas l'enclos autour des ascenseurs. Les escaliers étaient à l'air libre avec des petits garde-corps provisoires de chantier.
Et je connais des tas de gosses qui ont été joués là-dedans, hein. Il n'y a pas eu d'accident. Mais au niveau de la reconstruction, on peut dire, resté dans le style d'avant-guerre. Donc Perret, effectivement, c'était l'architecte des années 1900-1920. Il a défini une théorie du béton visible, bien modénaturée, avec des parements décoratifs. Donc, pour lui, c'était un matériau aussi noble que la pierre, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Il était bien placé pour le dire. Son père était tailleur de pierre exilé en Belgique et il est né à Bruxelles, monsieur Maître Perret, comme on l'appelait. Il s'est spécialisé dans le béton dès le début, hein. Lui et ses frères, qui étaient entrepreneurs, c'était le béton armé. Il a par exemple fait un immeuble, c'est peut-être le premier qu'il ait fait à Paris, qui est avenue de Wagram, en béton armé, mais il est recouvert de céramique. Bon, il est classé, bien entendu, maintenant, mais on ne voit pas le béton. Et ensuite, il a développé un peu comme les théories des Viennois en disant il n'y a pas de décoration, c'est la construction, l'architecture qui fait l'apparence du bâtiment. Et donc il est parti en béton. Donc la tour Perret et le Havre, ce sont les suites logiques de sa théorie sur le béton. Mais le béton n'était pas un matériau neuf en 50, depuis 1900 ça existe, hein. Oui, oui. D'ailleurs il disait une chose, faites attention parce qu'avec le béton on peut tout se permettre. Donc il disait attention les architectes, ne faites pas n'importe quoi parce qu'avec le béton on peut tout se permettre. Bon, c'est sûr qu'on a des techniques, le béton a permis des choses qu'on aurait uniquement pu faire avec le métal, mais sachant que dans un bâtiment, le métal, quand le bâtiment est en feu, il a des gros soucis. Il plie, il disparaît, même s'il est bien protégé. Ou alors, bon. Les premiers bâtiments hauts aux États-Unis ont été faits uniquement en métal. Bon, 100 mètres aux États-Unis, le millésime, ça commence par 19, hein. Par 18, pardon. Pas 19. Donc 100 mètres, à Chicago, il y a des bâtiments du 19e qui font 100 mètres de haut, sans problème. Le problème de la hauteur des bâtiments, je pense que l'homme a toujours rêvé de faire des bâtiments hauts, hein. La cathédrale d'Amiens, c'est pas un petit bâtiment, c'est humain, c'est comme ça. Et puis en Europe, on était assez loin de ce qui se faisait ailleurs, hein. 400 mètres, ça existait avant-guerre, hein, aux États-Unis. Oh, c'est une caractéristique de l'homme d'aller vers le ciel. Il y a des légendes sur la tour de Babel, hein, c'est pas nouveau, hein. Pour des appartements à l'époque, ça aurait été un appartement par étage. Bon, ça n'a pas été le cas, ils ont essayé de faire des HLM, ils ont essayé d'y mettre les archives, mais bon, les archives, vu le poids, c'était pas jouable, hein, Et donc un architecte qui était assez proche des Américains, qui avait fait des marinas aux États-Unis, Sèche Perry, avait un projet à l'origine sur Mulhouse, puisqu'il est mulhousien. Donc il est venu à Amiens, il a négocié assez fermement la tour Perret, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle appartenait, à la République, étant donné que c'était un bâtiment prototype de la reconstruction. Ministère de la reconstruction urbaine. Le ministère a été classé dans les années 55-58 peut-être, puisqu'il n'avait plus de raison, hein, la reconstruction était faite. Et donc les bâtiments non utilisés ont été revendus, et donc Amiens a dû racheter la tour à un prix assez conséquent, donc je ne connais pas les détails. Et donc c'est pour ça qu'ils ne savaient pas quoi en faire et qu'il fallait l'utiliser. Et donc ça a pris un certain temps. Et dans les années 60, donc monsieur l'architecte Perry est arrivé en disant moi je vais la racheter. Donc il l'a négocié, évidemment. Ça fait un tollé parce qu'il ne l'a pas acheté au prix qu'elle a coûté, parce que sinon il repartait en courant et il n'en faisait rien. Et donc lui s'en est occupé, il a fini les aménagements intérieurs, les plafonds, les cloisons et tout, avec un projet double, c'est-à-dire des bureaux en partie basse jusqu'au 9e étage, des appartements au-dessus, et puis les 4 derniers niveaux, c'est la chambre de commerce et d'industrie qui l'a reprise. C'est donc la partie fine, carrée, sur le haut, avec le belvédère.
Ce que j'appelle belvédère, c'est la pièce fermée avec les fenêtres horizontales. Donc Speury l'aménage, sans trop de problèmes. Hein. On est dans les années 60, il y a quand même ce qu'il faut. Donc 9 étages de bureaux et des appartements au-dessus. Et les 4 derniers étages, parce qu'ils n'ont plus d'ascenseur, l'ascenseur s'arrête au 22e. Donc au 23e, c'était la concierge, elle montait à pied son étage. Et à partir de là, on continue à pied dans les niveaux supérieurs. Donc il aménage, il revend en copropriété. Le titre de copropriété, enfin, le règlement de copropriété date de cette époque et est toujours plus ou moins valable aujourd'hui. Et donc il en a profité pour faire des commerces en double niveau à l'arrière, que les Amiénois doivent un peu connaître, mais bon, ça a été démoli il y a quelques années pour faire le carré Perret. Donc ce qui était prévu à l'origine, à l'arrière, c'était un cinéma d'ailleurs. Pas forcément dans les plans Perret, mais dans l'urbanisme d'Amiens. Mais en France, c'était pas courant les bâtiments hauts. Hein. Il n'y avait aucun bâtiment. C'était le plus haut bâtiment d'Europe habité, ou habitable, quand il a été fait. Et Amiens, c'est traditionnellement une ville basse. Hein. Il y a 4 étages partout. Sauf les bâtiments récents aujourd'hui et de l'urbanisation des années 60. À la place de la Tour Perret, c'était des bâtiments de 4 étages. Donc déjà, c'était un choc pour les Amiénois de voir un bâtiment de 100 mètres là où ils ne connaissaient que des petits bâtiments de 4 étages. La première fois où j'ai mis les pieds là-haut, c'est grâce à Goudieur. Donc c'est quelque chose que ne connaissent pas, que peu d'Amiénois connaissent, parce que je pose souvent la question. Donc Goudieur s'est installé en zone industrielle, c'était la première usine immense, et donc ils ont invité à l'inauguration dans les années 60, ils ont invité les Amiénois à visiter la Tour Perret, donc c'était gratuit. Le dimanche, on pouvait y aller, et donc j'y suis allé avec mes parents. Et parallèlement à ça, et avant, ils ont installé leur logo en losange, bleu, en néon bleu, marqué Goudieur. Donc la Tour Perret a eu Goudieur en haut pendant quelque temps. Bah oui, elle est sur tous les plans. Et il l'a dit lui-même, c'est un beffroi sans horloge. Bon, l'horloge a été commandée, livrée, stockée, puisque il n'y avait rien, hein. La tour était clos et couvert. Et quand Speury a racheté la tour, il a dit je ne vais pas condamner 2 niveaux, parce qu'elle était sur 2 niveaux, hein, 16e et 17e étage, sur la moitié des fenêtres et sur les 4 faces. Donc c'était un bel ouvrage d'horlogerie, hein, c'est le cas de le dire. Et donc il a dit je ne condamne pas 2 étages, et puis de toute façon ça n'intéresse personne les horloges maintenant, on est en 1960, vous croyez que les gens ils n'ont pas ce qu'il faut J'ai toujours dit la Tour Perret, c'est le combat entre le carré et le cylindre, enfin le cube et le cylindre. Et c'est comme ça qu'elle est composée. Hein. Un carré, on se rétrécit, on passe en octogone, on se rétrécit, on passe en carré à 45 degrés. Il y a un clin d'œil sur les garde-corps. Donc c'est des grilles, hein, les garde-corps, puisqu'on a des portes-fenêtres. À 1 mètre, il faut mettre quelque chose. Et donc ce sont simplement 2 barres de fer plat. Et les barreaux, c'est un carré, un cercle, un carré, un cercle. C'est un clin d'œil, mais c'est typiquement Perret. Il y en a partout. Hein. Il y a des sections d'or à ne pas en finir hein, sur ce bâtiment. 1,62, 1, tout était réglé comme ça. Dans la section d'or, c'est le rapport entre la somme des 2 grands éléments et le rapport donc, est le même que sur les 2 éléments. Donc c'est 1,62 environ. Et donc on peut retrouver cette proportion sur les panneaux de béton lavés. Enfin, il y a ça chez Perret, et puis c'est dans toutes les grandes architectures aussi. Ah, c'est l'emblème d'Amiens, oui. Il est sur toutes les publications, il y a des sociétés immobilières qui l'utilisent. Enfin, c'est une image d'Amiens.